À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint d'accélérer les étapes nécessaires pour posséder la capacité de fabriquer des membres artificiels, l'hypothèse selon les normes internationales approuvées, quels que soient les frais financiers et les défis économiques. Le président Sisi a d'autre part ordonné de créer un complexe industriel pour cet objectif noble plutôt, tout en respectant les aspects humains, moraux et religieux. Le président a par ailleurs donné des directives pour que ce complexe devienne un centre régional pour ce message humain qui présente ses services à tous les pays de la région afin de préserver les droits de l'homme dans cette région qui a tant souffert de la violence et du terrorisme. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté aujourd'hui à la signature des accords de clôture financière avec la société émirati EMEA Power, le nombre d'institutions financières internationales. Les accords constituent le début de la mise en œuvre de 2 projets pour la production d'électricité à travers l'énergie renouvelable, avec une capacité productive de 1000 MW dans la région de Mont-Ezit, au gouvernorat de la Mer Rouge et au gouvernorat d'Assouan à Komombo. Selon le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, la société émirati a réalisé une clôture financière réussie dans le but de construire 2 centrales pour la production de l'électricité à travers l'énergie solaire et éolienne avec une capacité de production de 1000 MW. Sur le plan militaire, le chef d'état-major, le général de corps d'armée, Oussama Askar, a assisté à la phase principale du projet des centres de commandement extérieur RA-165 lancé par les forces de la 3e armée et qui durera plusieurs jours. Ceci s'inscrit dans le cadre du plan de formation combative des unités des forces armées. La phase principale a commencé par une présentation des rapports et des décisions de commandants sur tous les niveaux. Le chef d'état-major des forces armées a discuté avec un nombre de commandants et des officiers de leur système pour exécuter les tâches en posant des situations non planifiées pour s'assurer de leur capacité à prendre la bonne décision lors de la gestion des opérations militaires. Le général de corps d'armée Oussama Askar a aussi inspecté le système de simulation des tirs Miles utilisé par une formation ou des formations de la 3e armée lors des différentes phases des exercices. Dans le cadre du plan visant à renforcer la coopération militaire avec les pays amis et frères, les forces aériennes égyptiennes et grecques ont effectué l'exercice aérien conjoint Mina 2. Des formations des chasseurs multimissions ont participé à cet exercice qui s'est déroulé dans l'une des bases aériennes égyptiennes. L'exercice a inclus des séminaires théoriques pour unifier les conceptions, améliorer les compétences et coordonner la gestion des opérations conjointes conformément aux divers systèmes de combat aérien les plus sophistiqués. Les chasseurs multimissions des 2 armées ont également effectué des vols conjoints pour s'entraîner à attaquer les cibles ennemies et défendre les cibles vitaux avec compétence. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre de la série d'entraînements de coopération militaire entre les forces armées égyptiennes et grecques dans les divers domaines. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères se dirige vers la capitale italienne Rome pour une visite de consolidation, de coordination des relations égypto-italiennes. Il doit également participer au forum des dialogues méditerranéens de Rome. Il est prévu également que le chef de la diplomatie égyptienne examinera avec son homologue italien les relations bilatérales, notamment la coopération économique, et attirer plus d'investissements italiens en Égypte. Ils discuteront de même des moyens de consultation et de coordination dans les dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun. En outre, le ministre des Affaires étrangères s'entendra avec le directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agricole des Nations Unies, la FAO. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulreit, a condamné les exactions israéliennes en Cisjordanie, mettant en garde contre les répercussions de tuer les Palestiniens de sang-froid. M. Aboulreit a demandé à la communauté internationale d'intervenir afin de protéger le peuple palestinien et stopper la machine à tuer israélienne.
Le chef de la Ligue arabe a d'autre part affirmé que l'escalade systématique en cours en Cisjordanie, toujours sous une occupation israélienne, n'est pas loin de l'accès de la droite israélienne au pouvoir ni de sa domination de la politique israélienne. Le secrétaire général de la Ligue arabe a par ailleurs averti que la domination de la politique israélienne par des personnalités extrémistes aurait de dangereuses conséquences, affirmant à cet égard que la situation prévalente et la grande pression exercée sur les Palestiniens prévoit une grave explosion qui ne serait pas dans l'intérêt des deux côtés. Concernant le dossier syrien, le porte-parole du Pentagone a affirmé aujourd'hui qu'une opération terrestre